Eh bien, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme pour un débrief radio en podcast concernant le cinéma à propos du film Les Trois Mousquetaires Milady, partie 2, puisque nous vous avions fait dans l'année un débrief concernant la première partie, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Cette fois-ci, c'est Milady, pardon, un film qui est sorti le 13 décembre 2023 en sortie nationale française. C'est la suite du film, donc Les Trois Mousquetaires d'Artagnan, la deuxième et dernière partie du diptyque adapté du roman du même nom d'Alexandre Dumas. Concernant la réalisation de ce film, c'est Martin Bourboulon qui s'y est collé. Le scénario, Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. Musique, Guillaume Roussel. Concernant la société de production, c'est Chapter 2 et Pathé Film. Pour la distribution, le casting du film, alors là, il y en a beaucoup, je vous les donne. François Civil en superbe d'Artagnan, Vincent Cassel pour Athos, Romain Duris pour Aramis, Pio Marmaille pour Porthos, Eva Green qui interprète brillamment Milady de Winter, Lina Coudry pour Constance Bonacieux, Louis Garrel pour Louis XIII, Vicky Krieps pour Anne d'Autriche, Jacob Fortune-Lyod pour le duc de Buckingham, Éric Ruff pour le cardinal de Richelieu, Marc Barbet pour le capitaine de Tréville, le capitaine des mousquetaires, Patrick Mille pour le comte de Chalais. Alors, je vous ai parlé de la production. C'est un film qui dure 115 minutes au cinéma, un budget de 36,1 millions d'euros. Pays de production en France, en Allemagne, en Espagne et en Belgique. Donc, un film de KPDP, comme vous l'avez compris. Concernant la petite histoire de cette partie 2 de ce film Les Trois Mousquetaires Milady, Constance Bonacieux est enlevée sous les yeux de D'Artagnan dans une quête effrénée pour la sauver. Le jeune mousquetaire est contraint de s'allier à la mystérieuse Milady de Winter. Alors que la guerre est déclarée, Athos, Porthos et Aramis ont déjà rejoint le front. Par ailleurs, un terrible secret du passé va briser toutes les anciennes alliances. Alors concernant le tournage de ce film, il a été fait en 150 jours à peu près. On en avait parlé dans la première partie parce que les deux parties ont été tournées conjointement sur ces 150 jours, notamment en France et dans certains monuments très connus comme le Palais du Louvre, l'Hôtel des Invalides, les châteaux de Fontainebleau et même Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, le fort La Latte en Côte d'Armor, le château de Pierrefonds et de Chantilly dans l'Oise, ainsi que la citadelle de Saint-Malo et le centre-ville historique de Troyes dans l'Aube. Le tournage avait démarré pour ces deux parties le 16 août 2021 et s'est clôturé le 3 juin 2022 au château de Farcheville dans l'Essonne. Et donc, alors je vous ai dit que c'était un film pays de production France, Allemagne, Espagne et Belgique, mais l'intégralité de ce tournage s'est déroulé en France. Et il y a eu un seul jour en studio, notamment avec des décors naturels aménagés. Alors, quelques infos de post-production suite aux réactions du public en début d'année au premier opus d'Artagnan, Les Trois Mousquetaires d'Artagnan. Le réalisateur Martin Bourboulon a choisi, a modifié certains choix esthétiques et narratifs pour ce second film donc, qui est diffusé en fin d'année 2023. Il a notamment modifié légèrement la colorimétrie du film Milady à l'étalonnage par rapport au premier film. Milady est plus clair, plus lumineux que d'Artagnan. Cette différence de tonalité entre les deux volets était inscrite dans l'histoire. Cela étant dit, il a avoué, Martin Bourboulon, qu'il a pris en compte le retour des spectateurs avec une colorimétrie plus lumineuse, plus claire et plus brillante suite aux avis du premier film, comme quoi que vous voyez, le public a tout son intérêt dans les films, puisque là, sur cette deuxième partie, le réalisateur on a pris notamment compte pour le montage et la post-production de la deuxième partie. Ils ont voulu jouer davantage sur les contrastes.
Dans D'Artagnan, le partie 1, il y avait, c'est vrai, une image un peu encaissée, et le deuxième volet devait être plus brillant. Voilà. Après, l'histoire en elle-même, moi, nous, personnellement, à la rédaction RVPB, on n'a pas trop apprécié la fin de l'histoire, puisque en plus, ça pourrait mener à une partie 3 qu'il n'y aura pas. J'en dirai pas plus, mais il y a un personnage donc central de D'Artagnan, enfin de D'Artagnan, des Trois Mousquetaires qui meurt à la fin, voilà. Et ensuite Milady qui, tel un chat, rebondit tout le temps dans toutes circonstances, voilà. Donc ça c'est à vous de voir quand vous verrez le film. Je vais pas en dire trop. En tout cas, des ajustements ont été faits au moment du montage du film dans cette partie 2, notamment également pour donner plus de place aux personnages de Porthos et Aramis, notamment. Aramis interprété par Romain Duris et Porthos par Pio Marmaille, et accentuer l'ambiguïté notamment de Milady. Concernant la musique de ce film, la bande originale est, comme pour le premier opus, composée par Guillaume Roussel, qui est autre que l'élève de Hans Zimmer. Et donc cette musique de ce film, bien sûr, est sortie le 13 décembre en même temps que le long métrage sous le label américain Milan Records pour la musique. Concernant une petite info, le futur de cette équipe de production Chapter 2 est pâté. Les mêmes scénaristes réfléchissent, mais vont fortement réfléchir, je crois, si ce n'est plus, à réaliser une autre adaptation à gros budget de Alexandre Dumas, qu'on s'est consacré cette fois au Comte de Monte Cristo. Et pour ce futur film, Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière signeront le scénario ainsi que la réalisation. Et tenez-vous bien, c'est le scoop. Ce nouveau film, donc, qui sera fait par cette équipe de production, consacré au Comte de Monte Cristo, sortira normalement en salle le 23 octobre 2024. Voilà. Et en cas de succès public, ce film sera suivi de plusieurs opus derrière. Voilà. Je n'en dis pas plus. En tout cas, c'est un film à voir si vous avez vu la partie 1, bien entendu, puisque c'est vraiment Les Trois Mousquetaires Milady, c'est la suite de la première partie des Trois Mousquetaires d'Artagnan. Donc je vous conseille fortement de visionner la première partie avant de visionner la deuxième. Voilà. Mais sinon, c'est un beau film. N'hésitez pas à aller le voir en salle, malgré, je vous dis, quelques petits trucs à la fin où on est un peu déçu. Mais bon, c'est comme ça. C'est les histoires de cap et d'épée aussi. C'est ce qui en fait le charme. Voilà. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr RVPB.